Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler des agents des ténèbres. Qui sont les agents des ténèbres et que font-ils dans ce monde? Dieu va tout nous révéler. Mais avant, nous allons entrer dans notre Bible. 1 Pierre 5, verset 8. Et dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en réalité que ton ennemi marche avec toi. Ton ennemi, là, il marche avec toi. Pourquoi? Pour chercher la moindre occasion pour te détruire. Elle dit, tu es là, tu marches avec quelqu'un qui rit avec toi tous les jours. Tu penses que tu es un ami. Mais la réalité, c'est que tu as quelqu'un qui est à côté de toi pour faire semblant. Jusqu'à ce que un jour, tu rentres dans le problème et il te montre son vrai visage. Et c'est le diable qui est derrière ça. Le diable, c'est celui-là même qui attend la moindre occasion pour faire le mal. Maintenant, qui sont ceux qu'on appelle les agents des ténèbres? Tu dois savoir que ce sont ceux qui sont envoyés par le diable auprès des gens pour les influencer. Le diable envoie des gens auprès de toi pour t'influencer à prendre de mauvaises décisions ou à faire de mauvaises choses. Ça veut dire que la camarade que le diable va mettre à côté de toi là, elle aura une mission. Sa mission, c'est de te faire dévier du bon chemin. En quoi faisant? En te donnant des conseils, en parlant. Ton ami qui est à côté de toi, qui est placé par le diable, va parler. Il ne fera que parler seulement. Tu as un plan, tu as un projet, tu dis, oh, ça, ce projet-là m'intéresse, ça pourrait marcher. Dans ça, là, il va trouver quelque chose à dire. Quelque chose que le diable va mettre dans sa bouche. Pour que quand il va parler, ça puisse attirer ton attention. Et si tu es distrait, tu risques d'abandonner toi-même tes propres projets et faire ce qu'il te dit. Mais la fin, là, ça sera ta destruction. Ça, c'est le travail de ces agents des ténèbres. Voici le témoignage qui va nous permettre de comprendre cette affaire. Un jour, un homme et sa femme ont travaillé et ont reçu 5 millions. C'était une grande joie pour les deux. Les deux marchaient dans la rue comme ça, en pleine joie. Personne ne savait pourquoi ces deux-là étaient en joie. Mais le diable, il savait déjà tout. Maintenant, il s'est dit qu'il doit transformer cette joie-là en problème. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer vers ces deux personnes un agent des ténèbres. Et il a envoyé une personne. Cette personne-là est arrivée vers ce couple. Et cette personne a commencé à parler. Bonjour, je vois que vous êtes en joie. Mais c'est l'origine de votre joie. Vous avez 5 millions sur vous.
Les deux étaient étonnés. Comment il sait qu'on a 5 millions sur nous? Comment? Il dit, écoutez, moi, mes génies m'ont parlé et m'ont dit que vous avez 5 millions sur vous. Comme ça fait votre choix, mes génies sont contents. Ils veulent multiplier les 5 millions là fois 10 pour vous. Dès que la femme l'a entendu ça, elle dit, hein? Ses yeux se sont ouverts comme ça. Quoi? 5 millions? On multiplie ça par 10. Si on multiplie 5 millions par 10, ça fait combien? 5 millions multiplié par 10. Ça fait 50 millions. De 5 millions, tu passes à 50 millions juste là, comme ça. La femme a vu ça et dit, ah, ça peut être bon la fin, chérie, c'est comment? On le coûte ou pas? À un moment donné, ils se sont dit que peut-être que c'est vraiment vrai. Voici comment ils vont tomber dans ce piège de coûter cet argent des ténèbres. C'est pourquoi on vous dit souvent, quand vous avez de l'argent, soyez posé dans la tête. Quelqu'un va sortir de nulle part comme ça, venir dire que non, fuyez la facilité. Cet argent des ténèbres va maintenant leur dire, écoutez, pour qu'on puisse multiplier cet argent, vous devez envoyer ceci, vous devez acheter ça, les ingrédients, comme ceci, comme cela. On va faire la cérémonie et il y aura un résultat. Ils ont tout acheté. Ils ont envoyé tout. Le monsieur a fait maintenant son rituel et effectivement, les 5 millions se sont multipliés fois 10. C'est pas qu'on les a dit, ils ont vu ça comme ça. Il a dit, écoutez, ces 5 millions-là, vous ne pouvez pas les toucher là maintenant. Vous devez juste attendre 5 jours. Donc, on va mettre les 5 jours là, on va mettre les 5 millions là dans un canari. Vous prenez le canari là, vous allez chez vous. Vous laissez le canari là chez vous, hein, pendant combien de jours? 5 jours. Quand la femme a vu même les 50 millions là commencer à rire, elle dit, ah, canari là c'est dans notre main, ça ne va pas fuir. Donc, allons avec. Voici comment les deux sont entrés chez eux. Laissez le canari là, quelque part là-bas, en lieu sûr. Le matin, le monsieur se lève, il regarde. La nuit tombe, la femme vient, elle regarde. Chacun là, il commence à compter les jours. Maintenant, le 5e jour va enfin venir. Entre les deux sont en train de se bousculer maintenant. Par ouvrir. Qu'est-ce que le ficheur a dit? Le ficheur a dit, dans les 50 millions, là, moi j'ai ma part, vous avez votre part. Vous avez mon pourcentage, vous avez pour vous. Ils sont déjà tombés d'accord. Donc ils se sont dit qu'ils arrivent, ils enlèvent leur part, ils donnent la part de l'autre. De toutes les façons, ils vont gagner plus que ce qu'ils ont travaillé. Mais ils arrivent, ils ouvrent le couvercle, et que se passe-t-il? Une fumée sort, une fumée noire sort, et ils voient un corbeau noir sortir du canari. Le corbeau là sort du canari. Le corbeau là dans la chambre des gens. Et le corbeau là est sorti de la chambre et est parti. Mais le corbeau là est parti où? Le corbeau là est parti tomber dans la chambre du féticheur. Et ça s'est transformé en 5 millions. Hey! Donc, ce que le féticheur a cherché là, c'était les 5 millions. Donc, il a fait un jeu pour les tromper et prendre leur argent. Le corbeau là s'est transformé en 5 millions dans la maison du monsieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement,
il doit le 5e jour aller prendre son pourcentage. Il se lève. Le futur chef se lève et il va maintenant dans la maison de cette famille. Il tape. Et la femme ouvre. Il entre. Il dit, bon, c'est le 5e jour, hein, c'est comment? Où est ma part? La femme a dit, ah, l'argent là, c'est ton mon oiseau. C'est parti. Il dit, comment ça c'est parti? Là, il fait semblant, comme s'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il va commencer à les accuser maintenant. Comment ça c'est parti? On a fait le travail. Vous avez vu l'argent. Vous avez soulevé la calebasse, non? Vous avez pris, vous êtes parti, non? Où est l'argent? Ou bien vous voulez me tromper? Ou vous voulez m'arnaquer? Là, l'arnaqueur dit aux gens qu'on veut l'arnaquer. Hey! Il dit que, puisque c'est ainsi, et que vous ne voulez pas me donner ma part, je vais prendre votre congélateur pour partir. Je vais prendre la télévision pour partir. Je vais prendre ce fauteuil pour partir. Le jour où vous allez me rembourser mon argent, là, vous allez venir récupérer vos choses. Là, il a volé plus même que... Non, ce n'est pas possible. Ces gens-là, on les appelle les agents des ténèbres. Et ils sont nombreux dans la rue. Hein. Ils sont nombreux dehors. Ils sortent de nulle part. Ils arrivent vers vous avec de mauvais conseils. Et quand le diable envoie ses agents des ténèbres vers vous, vraiment faites très très attention. Quand ils viennent, c'est pour vous prendre quelque chose d'important pour vous. Ça peut être peut-être un homme qui vient vers une femme pour lui dire, ah ma chérie, je t'aime. Toi tu penses qu'il t'aime vraiment, alors qu'il a vu quelque chose que toi tu n'as peut-être pas vu, qu'il vient prendre pour partir. Et ces mêmes agents des ténèbres, on les retrouve souvent dans les écoles. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu prépares ta fille. Tu dis, oh, ma fille, va à l'école. Tu prépares ton fils, oh, mon fils, va à l'école. Va étudier, va préparer l'avenir. Donc, quand tu vois ton enfant là-bas, là, le diable aussi et ses sorciers préparent aussi quelqu'un qui vont envoyer comme un enfant aller trouver ton enfant là-bas. Cette personne va arriver. Oh, bonjour. Ah, tu es gentil, je vais être ton ami. Donc, je vais être ton ami là. Prends la nourriture, mange. La sorcellerie se transmet. Donc, je vais être gentil là. Un jour, il va voir son camarade en train de fumer la cigarette. Par curiosité, lui aussi va dire, ah, attends, je vais goûter voir. Goûter voir. On les appelle les influenceurs. Ils influencent les enfants des gens dans les mauvaises choses. Après, ça sera la boisson, l'alcool. Ah, un enfant de 10 ans va faire quoi avec l'alcool? Pourquoi le diable va placer l'alcool comme ça devant lui? C'est un piège. Mais toi, tu es la maman. Ton enfant là, a 10 ans. Tu ne veux pas dire à ton enfant, ah, l'alcool, c'est pas une bonne affaire, parce que tu ne penses même pas que ça peut même arriver vers lui. Alors que le diable a déjà vu loin. Il a placé son agent des ténèbres pour travailler comme ça. Ça veut dire que les parents d'aujourd'hui doivent parler sérieusement aux enfants, comme si les enfants étaient des grandes personnes, pour les préparer à la guerre. Parce que le diable veut les détruire. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de se lever pour toi. Tous ceux qui ont un tel projet contre toi et tes enfants, l'échec sera pour eux. Que Dieu vous garde et que vous bénisse.